Alléluia. Amen. Je t'invite à bien écouter le témoignage qui va être rendu maintenant et de saisir la révélation que l'Esprit te donne, quelle que soit la situation que tu vis dans ta vie. Et tu te rendras compte que même ce que le monde peut appeler impossible, tout est possible à celui qui croit. Sois béni en recevant ce message au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Fontaine. Je suis devant vous ce matin pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Amen. La parole de Dieu dans Apocalypse 12, verset 11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Concernant la foi en Dieu, je suis né à Nancy et j'ai grandi dans une famille modeste et classique. Mon père et ma mère ont eu 4 enfants et je suis le dernier de la fratrie. Mes parents, en l'occurrence ma mère, croyaient en Dieu, mais ne pratiquaient pas. Malgré cela, j'étais influencé par la religion dès ma petite enfance. Ce qui m'a fait dire un jour que je serais curé. Oui, en répondant à une question qui m'a été posée par les amis de mes parents, et ils voulaient savoir qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Donc mon souhait, c'était de devenir curé, mais cela ne pouvait pas s'accomplir, parce que quand j'ai fait ma 2e communion, le curé de mon village, durant la préparation de la 2e communion, est décédé. Donc, à l'intérieur de moi, ce fut une grande déception, même voire un choc. Et par rapport à cet événement, ça m'a éloigné complètement de Dieu. Donc, ma vie était composée de défaites dans tous les sens. C'est-à-dire maladie, échec scolaire, rejet très discret de la part de mon père, qui se manifestait bien plus souvent par des paroles négatives à mon égard. Mon mental fut aussi atteint et affecté, complètement et rempli et repli sur soi par des sentiments de nullité. Comme il est écrit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ainsi que ces déclarations proférées par mon propre père influençaient très négativement ma vie dans mes relations à moi-même et à ma famille et dans la société. L'une de ces conséquences était le complexe d'infériorité que j'avais cultivé sans le savoir. Pourtant, plus tard, j'ai compris que c'était l'œuvre du diable. Et ayant vu la semence de Dieu en moi, utiliser mon père, il était membre d'une loge ésotérique pour me détruire. Malgré tout cela, ce que j'ai subi et enduré, Satan n'a pas eu le dernier mot,
puisque quelque temps après, j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi à travers Jésus-Christ, que j'ai rencontré et accepté dans ma vie comme mon sauveur. Amen. Et mon Seigneur personnel. Ce Dieu fait homme est venu à mon secours et m'a donné la victoire sur l'ennemi. Comme dit Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de ma délivrance est venu. Tout commence en 1991, quand j'ai été frappé par une maladie qui me faisait perdre inexplicablement du sang par la voie anale. Les consultations chez plusieurs médecins restèrent sans solution et par conséquence, pas de guérison. Le dernier médecin que j'ai rencontré en 2012 me proposa une intervention chirurgicale malgré le doute qui planait. J'ai refusé l'offre à sa grande surprise, compte tenu de la gravité de la maladie. J'ai pris cette décision parce que j'ai déjà reçu l'évangile en Jésus-Christ au fond de mon cœur. Je croyais que Dieu avait une autre solution pour mon cas. La guérison divine, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 24. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Il est important de préciser que je ne voulais pas tenter Dieu. Mais cette conviction m'était venue de lui comme un signe de la fin de l'emprise des pratiques sataniques de mon père sur moi. Car le problème révélait du domaine spirituel. Avant de vivre ce que j'ai vécu, je ne croyais pas du tout. Je me disais que ce sont des choses qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Ou que notre société est très rationalisée et que en faire. Oui, près de 25 ans, je me suis trouvé être l'otage sur le terrain de la prédilection d'un esprit ésotérique qui se nourrissait au gré de mon sang. Pour tout vous dire, l'ampleur de l'hémorragie faisait que je sois dans un tel inconfort et qui m'exposait tous les jours à la mort. Cependant, Dieu, qui avait un plan merveilleux pour moi, contrôlait la situation pour que, aujourd'hui, je sois devant vous pour glorifier son nom par ce témoignage qui dévoile à sa manière le côté caché et obscur des pratiques qui se font dans les loges ésotériques. En 2001, par la grâce de Dieu, j'ai fait la rencontre de Catherine, mon épouse, chrétienne et très engagée. Déjà, qui allait venir plus tard mon épouse.
dans Proverbe 18, 22, déclare que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. L'arrivée de ma femme m'a apporté ce bonheur qui est en Jésus-Christ. Cette rencontre spirituelle révélera également ce désir d'enfance de servir Dieu. Et donc, je vous ai parlé au début de ce témoignage. Le dépôt de Dieu qui était étouffé dans la maison de mes parents par des agressions verbales que j'ai subies dans mon enfance allait progressivement se manifester. Amen. Cependant, quand on s'apprêtait à se marier, j'entendais des voix menaçantes qui me tenaient et décourageaient en me disant « Si je me marie, ma mère va mourir. » Étant donné que cette dernière souffrait près de 5 ans d'un cancer, elle décéda plus tard. Au niveau de la famille, tous déclaraient avoir un secret de famille, dont j'étais le seul à ignorer. Et comme devant Dieu, rien n'est caché. Entre-temps, mon épouse et moi suivons de temps en temps des cultes en direct de la porte ouverte du pasteur Samuel Peter Schmidt à Mulhouse. Amen. Il annonçait entre autres la tenue d'un séminaire sur la famille qui sera animé par un couple de serviteurs de Dieu venant de Lyon. Nous avons participé, et pendant que ce pasteur priait pour moi, je crois que l'Esprit Saint lui avait certainement révélé quelque chose me concernant. Il m'a posé la question de savoir qui était membre de cette loge ésotérique dans ma famille. C'est donc à ce moment-là que je me suis souvenu que mon père avait déclaré un jour, en passant, que dans le cadre de son travail comme chef d'entreprise de travaux publics, il s'était trouvé dans l'obligation de chercher des solutions auprès des membres de cette loge pour décrocher des contrats et pour faire fonctionner son entreprise. C'est la réponse que j'ai donnée à ce pasteur. Après la prière, il me dit de chercher dans la région, donc la Lorraine, où nous sommes, un pasteur qui m'aidera à me libérer de ces liens, de malédictions dont j'étais la victime. Au niveau de la région, je ne voyais aucun pasteur qui pouvait faire autant plus que de combat de spirituel. L'évangile de Jésus-Christ qui est ignoré, voire inexistant dans la plupart des églises évangéliques. Et pourtant Paul déclara dans 1 Corinthiens 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration de l'esprit et de puissance. » Néanmoins, l'esprit m'a tiré dans un autre endroit, plus précisément au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, où j'ai enfin rencontré un pasteur charismatique qui m'a rendu ministère dans ce sens
par une prière de délivrance au téléphone. Cette chose étonnante fut instantanément guérie et délivrée de cet esprit vampirique depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dieu étant souverain, il fait ce qu'il veut, qui il veut et comme il veut. Les médecins ont été limités, voire même défiés dans ce cas. Et la volonté de Dieu a été que je sois guéri de cette façon-là. Amen. À travers donc ce que j'ai vécu et l'intervention que m'a apporté le Seigneur, j'ai été convaincu que Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai compris, d'une part, l'impact qu'il peut avoir sur une parole dans la vie de quelqu'un. Qu'elle soit positive ou négative. Les paroles que j'ai reçues de mon Père ont affecté négativement ma vie. Il est donc important de veiller sur nos paroles qui peuvent soit construire ou soit détruire. Et d'autre part, j'ai compris que la plupart des difficultés que certaines personnes connaissent dans leur vie tirent leur origine du cadre familial. Aujourd'hui, je suis complètement guéri et délivré par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur qui ne se lasse pas d'avancer vers nous. Je ne peux que lui rendre gloire et honneur à son égard, amour envers moi, et sa miséricorde et sa fidélité. Jean 10, verset 28 déclare: je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ça. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Amen. Je le crois et je le confesse, et c'est établi dans ma vie. Amen. Et aussi dans celle de ceux qui croient. Amen. Ce témoignage, je l'ai déjà fait dans les médias au Cameroun. Je le fais aujourd'hui et je le ferai dans un seul but: donner gloire et louange à Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez l'importance d'être attaché à la parole de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu, nous reprogramme avec la parole. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Disons Amen. Amen. Beaucoup déclarent qu'ils sont croyants mais non pratiquants. Si quelqu'un croit, il pratique. Il y en a qui savent que Dieu existe et ils disent: je sais que Dieu existe, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Quiconque est né de nouveau met en pratique la parole. Alléluia. Amen. La perte de sang n'est pas nouvelle, puisque nous connaissons dans la Bible une dame qui perdait le sang depuis 12 ans
et qui a eu la ferme conviction que si Jésus passait et qu'elle touchait le pan de son vêtement, elle serait guérie. Et le mot-clé ici, c'est conviction. Parce que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Mais ce qui est une conviction, c'est le fruit de l'esprit. Et dans sa condition, il y a eu la proposition des médecins, mais il a eu la conviction, lui, que le Seigneur le guérissait. C'est important de comprendre. Il n'a jamais dit, il ne faut pas se laisser soigner par un médecin. Il n'a jamais dit, il ne faut pas accepter, il ne faut pas accepter une intervention. Il ne l'a jamais dit. Mais il a dit, j'ai eu la conviction que le Seigneur me guérissait. Alléluia. C'est tellement important d'écouter l'Esprit qui te parle et de faire selon la part que l'Esprit te donne. Disons Amen. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour lui, il le fait aussi pour toi dans les mêmes conditions, au nom de Jésus. Amen. On n'est pas obligé d'aller chercher des solutions dans le monde. Parce que Jésus-Christ, c'est notre solution. Que les gens te disent, tu es dans une difficulté. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Allons le rencontrer. Et que la personne te pose des conditions mondaines. Ça vient du malin. La solution est en Christ. Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme. Amen. Demain, attaché à la parole, et aujourd'hui, je vois que l'Esprit a déversé une onction de délivrance sur l'Église. Je te dis que toi qui es là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je te dis qu'il y a un poids qui est en train de s'arracher de toi. Je te dis qu'il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Au nom de Jésus-Christ. Crois seulement. Crois seulement. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous savez, le Seigneur a commencé avec notre frère une œuvre merveilleuse. Amen. Autrefois, il était dans le monde. Puis il a cherché Dieu. Puis le Seigneur s'est révélé à lui. Puis il a accepté le Seigneur. Et sur ce chemin, il a croisé le nôtre. Amen. C'est ce qui explique qu'il soit là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je donne la part que le Seigneur m'a donnée. Reçois l'onction de la révélation au nom de Jésus. Amen. Tu écoutes la parole. Et la révélation se fait devant toi. De façon particulière au nom de Jésus. Ton témoignage va jusqu'aux extrémités de la terre. Et quiconque t'écoute reçoit cette guérison au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, qui t'élève, qui t'utilise avec puissance pour la gloire de son Saint-Nom. Tu es protégé, tu es gardé au nom de Jésus. Aucun esprit pervers, aucun esprit malin, aucun esprit de sorcellerie n'a plus jamais de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié.